Hello, j'espère que vous êtes bien installés pour la minute astuce de PFAC Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons des mises en forme conditionnelles. Et nous allons aborder cette nouvelle notion à travers un cas pratique qui nous permettra de réviser aussi quelques notions déjà vues dans les précédentes vidéos. En cas pratique, supposons que l'on mette à votre disposition une base de données de gestion des stocks et qu'on vous demande, premièrement, de générer des codes articles de façon à ce qu'ils tirent leur racine des 4 premières lettres de la famille d'articles et un numéro chronologique par famille d'articles, comme indiqué sur l'image ci-contre. Donc, le code doit être composé de 4 premières lettres, c'est la racine QZ tirée du nom de la famille d'articles. Et ensuite, un autre bloc qui sera composé de 2 zéros et puis d'un numéro d'ordre incrémenté automatiquement. Deuxièmement, on vous demande de mettre en jaune et en vert les lignes comportant respectivement le 5e et le 10e article de chaque famille d'articles. Très bien, nous allons essayer de résoudre ce cas et pour le faire, entrons immédiatement dans notre base de données. Il nous faut générer automatiquement le code. Nous allons le faire en quelques étapes. Disons que la première étape que nous mettrons dans la colonne E1 consistera à extraire les 4 premiers chiffres de notre famille d'articles. Et pour le faire, nous allons simplement utiliser la fonction gauche, d'accord, que nous avons déjà, vous la connaissez déjà tous. Ensuite, nous allons, dans la colonne que nous allons appeler E2, marquer en fait nos tirets et nos 2 zéros. D'accord? Pour l'automatiser, nous allons le mettre sous forme de formule. On peut simplement utiliser la fonction concaténer comme ceci. D'accord? Et écrire notre bout de texte à l'intérieur et l'incrémenter sur l'ensemble de la colonne. Et en E3, d'accord, nous allons mettre là un compteur qui va compter le nombre de redondances. Et ça, nous savons déjà le faire à travers les précédentes vidéos que nous avons présentées sur notre chaîne. Là, nous allons utiliser la fonction NBC, d'accord, que nous allons améliorer grâce au dynamisme des plages. Ici, je vais utiliser la plage B4, d'accord, à B4, B4 à B4, et ensuite, comme critère, j'utiliserai le critère famille d'articles, d'accord? Et là, je pourrais incrémenter, voilà. Et là, nous avons effectivement tout ce qu'il nous faut. Il ne nous restera plus qu'à concaténer l'ensemble de ces 3 colonnes. On aurait aussi pu simplement écrire notre formule à partir des fonctions imbriquées, d'accord, en imbriquant les 3 fonctions que nous avons utilisées en colonne 1 à 3. Voilà, et nous obtenons donc bel et bien un code d'article qui respecte, d'accord, la terminologie donnée ici. Voilà, nous sommes bien là. Ça, c'est la première étape. Il nous reste donc finalement à utiliser ou alors à mettre en œuvre la deuxième instruction de notre problème de ce soir, c'est-à-dire celui de mettre en jaune les 5e articles de chaque famille d'articles et en vert les 10e articles de chaque famille d'articles. Pour ceci, je vais simplement utiliser ce que nous appelons les mises en forme conditionnelles. C'est dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style. D'accord? À partir de là, vous avez plusieurs types de mises en forme qui peuvent être effectuées. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera de venir dans les mises en forme conditionnelles à partir des formules. Ici, je vais utiliser une formule pour déterminer quelle cellule
sur quelle cellule appliquer mes formats. D'accord? Je vais donc sélectionner la dernière rubrique. Et ici, je vais introduire la condition qui, étant respectée, la mise en forme s'effectuera. Donc, je veux en fait que la ligne, toutes les lignes qui portent le numéro 5 se mettent en jaune. Donc, et je vais chercher donc le nombre 5 où je vais le chercher dans ma colonne E3. Donc, je vais ici y aller, d'accord, indiquer que je souhaite qu'ici, en J, on puisse avoir 5. Et dans le cas où cette condition est respectée, je voudrais que Excel me mette toutes les lignes comportant en J le nombre 5 en jaune. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Il a bien exécuté. Et je vais donc insérer ma deuxième. Je vais ajouter une nouvelle règle. La nouvelle règle, je vais procéder de la même façon. Je voudrais cette fois-ci que dans le même esprit, OK, pour la colonne J4, ici, je vais enlever les dollars pour laisser la liberté à Excel de pouvoir retirer ma formule vers le bas. Toutes les colonnes qui seront égales à 10, je veux qu'il m'applique une mise en forme, qu'il m'applique une couleur de cellule verte sur toute la ligne. Et je vais mettre OK. D'accord? Et voilà. Je vais l'appliquer. Très bien. Donc, en déroulant, je peux bien voir qu'il y a des cellules qui sont vertes. D'accord? Voilà. Là, nous avons pour la famille et article fourniture de bureau, par exemple, nous avons là le 5e article qui est bel et bien en jaune et le 10e article qui est en vert. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous déroulerons davantage les possibilités que nous offrent les mises en forme conditionnelles. Voilà ce qui était prévu pour ce cas pratique aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous remercions de nous faire confiance et à très bientôt pour une autre astuce. Au revoir.